Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Manga. Et pour cette vidéo, ce ne sera pas moi qui parlera. Je vais vous laisser avec mon ami et la source qui m'aide pour cette chaîne YouTube. Car c'est lui qui va parler durant toute la vidéo. Moi je vais juste parler seulement pour maintenant pour l'intro, ainsi que pour l'outro. Et donc cette vidéo sera faite par un commentaire qu'on a vu dans une de nos dernières vidéos. Et donc toi, si tu regardes la vidéo et qui avait mis ce commentaire, que tu te reconnais, et bah sache que nous avons relevé le défi que tu nous as lancé, où on te fait la vidéo, où on te parle de plusieurs mangas. Et donc cette vidéo d'ailleurs sera faite en plusieurs épisodes. En gros, vous êtes à ce moment sur le premier épisode où mon ami vous parlera des détails de ces différents mangas. Et pour le prochain épisode, ce sera moi qui vous parlera de d'autres mangas que lui n'a pas eu le temps de vous parler. Et je vous ferai ça sous forme de top. Donc allez, je vous laisse en compagnie de mon ami ainsi que ma source. Et on se retrouve tout de suite pour l'outro. Salut à tous, je me présente, je suis la source de Maxime. J'ai vu qu'il y avait un commentaire sur l'une de nos vidéos qui nous demandait de faire une vidéo pour faire un top 10 des mangas à regarder. Donc on va commencer par One Piece, qui est le manga numéro 1 de ma liste. Donc pour ce manga, il y a énormément d'aventures, de tristesse, de joie, d'humour et de waifu pour ceux qui aiment ça. De combats bien sûr, de morts marquantes. Mais ce qui est bien aussi dans ce manga, c'est qu'il y a énormément de mystères. Et dans ces mystères, il y a énormément de choses qu'on n'a pas encore vues. Comme vous le savez, One Piece est l'un des mangas les plus longs. Franchement, je n'ai jamais vu de manga aussi long. Et de toute façon, il a été déclaré manga le plus long. Mais dans cette envie d'avoir un manga aussi long, ça permet d'avoir, comme je vous ai dit, de l'aventure. Ok, il y a beaucoup d'épisodes et beaucoup de gens n'aiment pas ça. C'est pour ça que tout le monde ne regarde pas One Piece. Enfin, c'est l'une des raisons. Mais en regardant ce manga, on apprend énormément. Franchement, j'ai jamais vu un manga aussi génial. Donc franchement, je vous conseille de regarder ce manga. Testez-le. Ok, au début, ce sera vieillot. On va trouver que le manga n'est pas très bien. Mais franchement, si vous faites un effort, ça va payer. Franchement, ça va payer. Donc ensuite, on va parler de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Dans ce manga, c'est à peu près comme One Piece, mais il y a énormément de différences. Comme par exemple, dans Dragon Ball, il y a des dieux, les personnages ne meurent jamais. Il y a toujours un moyen de les ramener. Vous le verrez dans le manga. Je ne vous spoile pas, parce que sinon, il n'y a pas de mystère, comme je vous ai dit tout à l'heure dans One Piece. Ensuite, par contre, je vous dis, il n'y a pas de waifu. Pour ceux qui aiment ça, il n'y en a vraiment pas. Donc, franchement, si vous regardez un manga rien que pour ça, ne regardez pas Dragon Ball Z. Après, pour ceux qui aiment ça, pas
pas que pour les waifus. Par exemple, il y a des voyages sur d'autres planètes, des univers. Il y a d'autres univers, il n'y a pas qu'un seul univers. Et ça, c'est vraiment bien. C'est un côté de Dragon Ball qui est génial. Franchement, au début, je trouvais ça un peu abusé, mais quand je vois comment est le manga maintenant, franchement, ça vaut le coup. Quand on voit un manga qui a une telle imagination, ça se voit vraiment que celui qui a créé Dragon Ball Z, franchement, il a énormément de talent pour créer ça. C'est pas ça, par exemple, qu'on voit dans One Piece. C'est ça qui change les mangas. Et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, on va passer à un autre manga. Celui qu'on appelle Fairy Tail. Alors, dans ce manga-là, c'est un manga d'académie. Enfin, d'académie plutôt qu'on appelle une guilde. C'est comme une famille, mais ils se remplissent des missions pour vivre leur vie. Et franchement, c'est un manga génial. Il y a énormément de tristesse aussi, de joie et beaucoup plus d'humour par exemple que dans Dragon Ball Z. Mais ce qui est dommage, comme dans Dragon Ball Z, les personnages meurent très rarement. Vous verrez quelques morts, des personnages qui seront vraiment morts, mais d'autres qui reviendront toujours. Ça, c'est un côté de Fairy Tail qui est vraiment dommage. Donc pour ce manga, ce sont des personnes qui pratiquent la magie. Par exemple, la magie du feu, la magie de l'eau, la magie de l'électricité, plusieurs magies. Tout peut se faire dans ce manga. C'est ça qui est bien. Donc après, on parlera d'un autre manga qui s'appellera Demon Slayer. Ce n'est pas pareil. Il y a des choses différentes. Mais franchement, restons d'abord sur Fairy Tail. Et je vais vous expliquer. Donc dans ce manga, il y a des guildes comme je vous ai dit. Et il y a plusieurs guildes. Donc, comme je vous ai dit, il y a la guilde de Fairy Tail. Mais il y a d'autres guildes, et ces guildes s'affrontent pour voir qui est le meilleur. Il y a d'autres guildes qui peuvent travailler ensemble, voilà. Ces guildes un peu se dirigent comme une famille. C'est des aides en fait. Et donc par exemple, pour la guilde de Fairy Tail, plusieurs personnages principaux de là-bas ont eu une enfance horrible. Je ne vous dis pas les détails, vous le verrez dans le manga, mais c'est aussi un manga de tristesse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais donc je pense que pour la partie Fairy Tail, on en arrive à la fin. Donc je vais juste faire une petite parenthèse. Moi, je vais plutôt expliquer les mangas. Maxime, que vous connaissez, qui fait les vidéos et que vous le voyez, lui va vous faire le top, comme a demandé l'abonné sur le commentaire. Moi, je vais plutôt expliquer comment sont les mangas. Pour à peu près pour moi, pour le même classement que Fairy Tail, je vais parler des SNK, autrement dit l'attaque des titans. Donc dans ce manga-là, c'est un manga très très violent, horrible franchement. Je vous dis, ne faites pas regarder ça à un gamin de 8 ans, parce que dans ce manga, il y a énormément de choses horribles. Ce sont des, comme vous entendez dans le titre, Titans. Dans ce manga-là, c'est des titans qui attaquent une ville, qui mangent des personnes, qui les tuent. Même il peut y avoir des personnes qu'on ne soupçonnait pas, qui en fait étaient des titans qui se battent contre d'autres titans. Il y a des résistances pour se battre face aux titans. Franchement, c'est un manga très violent. C'est le manga le plus violent que j'ai vu de toute ma vie. Même si, par exemple, One Piece est un manga très long, il y a du combat, de l'aventure, et qui sont violents des fois, One Piece. One Piece n'a rien à voir en écart de violence avec l'attaque des titans. Rien à voir du tout. Donc, dans ce manga, il y a très peu de joie, mais il y a énormément de tristesse, d'horreur, donc énormément de combats. Après, pour SNK, je ne vois pas quoi d'autre vous dire, parce que franchement, c'est un manga, comme je vous ai dit, très violent. Et après, à part cette violence, je ne vois pas autre chose. Il y aura des morts, énormément de morts. Je crois, je ne sais même plus s'il y en a plus que dans One Piece, parce que franchement, c'est hallucinant comment est ce manga. Mais voilà, franchement, je vous conseille de le regarder, parce que c'est un manga avec énormément d'action, mais d'horreur. Donc franchement, faites attention et ne faites pas regarder ça, comme je vous ai dit, à vos enfants. À de 8 ans, 7 ans, un truc comme ça. Attendez qu'ils aient 9-10 ans.
Je dis ça au cas où s'il y a des adultes qui regardent la vidéo avec nous, avec moi et Maxime. Je vous demande au cas où, c'est tout. Ensuite, on va parler de Naruto Shippuden. Alors, je sais qu'avant Naruto Shippuden, il y a Naruto. Mais franchement, Naruto Shippuden est le meilleur. Et pour Boruto, ce n'est pas un manga que j'ai énormément kiffé. Celui-là que j'ai vraiment le plus kiffé, c'est Naruto Shippuden. C'est un manga avec donc énormément d'humour, de combat, d'aventure, mais beaucoup de tristesse aussi quand même, parce que c'est un manga où il y a énormément de morts, comme dans tous les autres. Après, c'est le genre de manga dont on vous parle avec Maxime, donc vous devez vous douter qu'il y a des morts. Après, dans ce genre de manga, il y a l'amitié, comme dans, par exemple, Fairy Tail. Fairy Tail, c'est le pouvoir de l'amitié. Dans Naruto, c'est pas tout à fait ça, c'est presque le pouvoir de l'amitié, mais on voit toujours tout le monde qui peut compter sur les autres. Quand un personnage de Naruto a besoin d'aide, par exemple si vous connaissez le personnage Sasuke, qui est le rival de Naruto, même si ces deux-là ne font que se battre, quand ils doivent s'unir, ils s'unissent. Donc maintenant, je vais parler de Demon Slayer, un manga dont je vous avais parlé très vite fait tout à l'heure. Donc pour ce manga, c'est un manga d'aventure, comme dans One Piece, mais la différence avec ces deux mangas, c'est que pour One Piece, c'est une personne qui cherche un trésor. Tandis que pour Demon Slayer, c'est un enfant qui essaye de sauver sa petite sœur d'un démon qui est en elle. Après, pour ce manga, je vais vous donner quelques détails, mais je ne vais pas vous spoiler. Par exemple, je peux vous dire que dans ce manga, ils utilisent énormément les armes, comme les katanas. Et ils utilisent une chose qu'on appelle le souffle. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Le souffle, c'est tout simple. Pour qu'ils utilisent le souffle, il faut qu'ils respirent l'air. Et ça leur donne un grand pouvoir. Par exemple, il peut y avoir le souffle de l'eau, le souffle du feu ou le souffle de l'électricité. Je ne vous donne pas tous les souffles, vous les découvrirez plus tard dans le manga. Après, pour ce manga, comme dans tous les autres, il y a des morts, il y a de la joie, de la tristesse, il y a de la joie. Quelques morts marquantes aussi, bien sûr. Après, je ne vais pas trop vous parler du manga, parce que si je vous en parle vraiment, je vais vous spoiler, parce que vraiment, vous devez voir pour tous les autres mangas, je fais attention à ce que je dis, j'en parle pas trop. Enfin, je vous donne les explications du basique. Mais si j'en parle trop, je vais vous spoiler. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Pour le prochain manga, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Baki. Alors je vous dis tout de suite, Maxime ne vous parlera pas de ce manga. Il l'a regardé comme moi, mais ce n'est pas un manga qu'il a énormément aimé. Comparé à moi, qui ai vraiment aimé ce manga. C'est un manga de combat, à peu près que de combat, d'amour à peine, vraiment à peine un peu d'amour. Une petite relation, vous le découvrirez. Ensuite, pour ce manga, c'est une histoire de père-fils. C'est un enfant qui a bien 18 ans et qui au bout d'un moment veut affronter son père pour lui montrer qu'il est le plus fort. Et bien sûr, son père est déclaré meilleur combattant au monde. Après, il y a d'autres parties dans Baki, bien sûr, il y a d'autres choses que ça. Mais je ne vous dis pas plus, parce que comme je vous ai dit, si j'en parle trop, je vais vous spoiler. Après, dans ce manga, quand c'est des combats, c'est pas des combats enfin si, c'est des combats coups de poing, voilà. Mais dans ce manga, quand ils se battent, on voit bien les os qui se cassent, on voit, voilà, c'est vraiment un manga très 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 violent. Mais qui n'a bien sûr rien à voir quand on voit des combats dans One Piece, ou dans l'attaque des Titans, ça n'a rien à voir. Ensuite, je vais vous parler des Chevaliers du Zodiaque. Après vous avoir parlé des Chevaliers du Zodiaque, je vais vous parler de d'autres mangas, des mangas d'enfance que n'importe qui peut regarder. Pourquoi il faut regarder ces mangas, que c'est la base, ce genre de choses. Donc d'abord, on va s'attaquer aux Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, ce sont des gens qui ont été déclarés par la grande Athéna, qui est une déesse, comme vous devez le savoir, qu'elle a choisi des personnes qui étaient aptes à la protéger. Parce que Athéna se fait énormément attaquer par des dieux comme Hadès. Comme par exemple
il y aura une aventure, ce sera le début des Chevaliers du Zodiaque. On verra déjà que Hadès leur a envoyé quelques soldats pour essayer d'attaquer Athéna et de la tuer. Donc, je ne vous dis pas plus, il y a des chevaliers bien sûr, pour Athéna, des chevaliers d'or, des chevaliers d'argent, des chevaliers de bronze. Et c'est ça qui est bien, parce que vous allez voir que même si on dit qu'il peut y avoir des chevaliers d'or, d'argent et de bronze, on verra des chevaliers qui n'étaient même pas des chevaliers d'or, qui peuvent devenir des chevaliers d'or incroyablement. Donc pour dire, ce manga, c'est un combat de dieu. C'est un combat entre Athéna et Hadès. Après, il y aura d'autres, mais ça, je ne vous en parle pas. Maintenant, je vais vous parler d'autres mangas. Par exemple, peut-être que Maxime vous parlera de mangas comme Jujutsu Kaisen, Bleach, One Punch Man. Il vous parlera de toutes sortes de mangas comme Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers. J'aurais pu vous en parler, mais comme vous voyez, je n'ai pas fait du tout de vidéos sur cette chaîne, c'est la première. Et j'ai énormément de choses à faire. J'envoie tout ce qu'il y a à envoyer à Maxime. Mais je ne peux pas être trop sur les vidéos. Et déjà que je n'ai pas trop envie qu'on me voie, j'aide Maxime. Mais voilà, franchement, pour le moment, je ne pourrai pas faire beaucoup de vidéos. J'aiderai Maxime à faire les vidéos. Mais lui vous parlera d'autres mangas. Par exemple, je peux vous parler de mangas qu'il y a eu dans l'enfance, comme Inazuma Eleven. Ça a été un manga de ma jeunesse. Peut-être que vous aurez connu ce manga, mais c'est un manga qui m'a marqué, comme Blade, ou d'autres. C'est des mangas qu'on ne peut pas oublier. C'était la base avant que je connaisse Dragon Ball, One Piece, qui étaient les deux premiers grands mangas que j'ai connus. Mais franchement, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir parler un peu plus de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les explications que je vous ai données vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, vous le dites en commentaire, comme toi par exemple, qui a mis ce commentaire, et je t'en remercie, parce que comme on dit sur cette chaîne, on vous demande de mettre des commentaires, mais nous n'en voyons pas beaucoup. Donc, puisque nous avons vu ce commentaire, nous nous sommes dit que on devait quand même réaliser ce commentaire. Vraiment, si vous avez des choses à dire, des choses bien ou même des critiques, on est prêt à l'accepter. Donc franchement, parlez-nous en commentaire. Mettez les likes, mettez tout ce qu'il faut. Franchement, voir qu'on a même que 23 abonnés, franchement, ça nous fait plaisir. C'est ça qu'on aime voir, parce qu'on aime faire plaisir aux gens. On aime partager ça avec eux. Donc franchement, aidez-nous à avoir plus d'abonnés, à avoir plus de likes et plein d'autres choses. Donc, je dois vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je laisse maintenant la place à Maxime, qui va faire l'intro comme d'habitude pour chaque vidéo. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Si vous voulez d'autres explications du manga, je me débrouillerai pour trouver un temps pour vous expliquer d'autres mangas. En tout cas, merci et salut à tous. Eh bien, merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Allez, maintenant je vais reprendre le relève. Et donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme il vous l'a dit, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Que franchement, on en a vraiment besoin. Comme vous le voyez, tout ce que vous nous direz, on les fait. Par exemple, cette personne nous a demandé de faire ce genre de vidéo. Eh bien, on l'a réalisé. Donc, si vous avez des choses que vous voulez que nous faisions, que ce soit n'importe quoi, que ce soit genre des théories, des analyses, de nouveau refaire des tops, de parler encore de plusieurs autres animés, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires là. Et donc, sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo. Je dis un énorme merci à mon ami qui me sert de source d'avoir participé à cette vidéo. Et comme vous avez dû le voir, sa voix avait été modifiée parce qu'il ne veut pas qu'on entende sa véritable voix ainsi que son visage. Donc quand même, merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker,
à mettre la petite cloche. Ça nous ferait très plaisir. Que là, nous sommes à présent à 25 abonnés. Ce serait pas mal qu'on puisse passer les 30. Donc, n'hésitez pas. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur la chaîne manga ou la chaîne principale. D'ailleurs, la chaîne principale, je pense que je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps, puisque j'aimerais vous parler un peu des modifications du décor, ainsi que quelques parties du derrière de la caméra. Donc voilà. Donc sur ce, vive les mangas, et on se retrouve très bientôt, et ciao.